Oh, allez, bouge-toi. Oh, 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 oh. Hey, hey. Allez, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Oui, je cherchais mes mots tout à l'heure, c'était dans l'air du temps, Oui. côté écologie et industrie. Dans l'air du temps aussi, c'est la fameuse dépression, qui serait le mal du siècle après le dos. Exactement. Il y a une solution, je veux dire, pour se sentir un peu mieux quand même. Allez, remontez-nous le moral. Effectivement. Alors, pour chasser les idées noires, est-ce qu'il ne faudrait pas faire du sport, de l'activité physique de façon régulière? Alors, on sait que quand on fait une activité physique, ça met quand même de meilleure humeur. Hein. Bon, sauf peut-être si on perd le Ça match dépend. du siècle. Oui, c'est ça. Si vous perdez face au PSG 7-1, par Voilà. exemple. Bon, mais ou sinon, quand même, on sait que ça booste un petit peu le moral et des chercheurs ont essayé de savoir si l'activité physique régulière pouvait carrément prévenir des dépressions. Donc pour cela, ils ont réalisé une étude sur 34 000 volontaires. L'étude s'est déroulée en Norvège. Elle s'est déroulée pendant 11 années et les participants au départ, ces 34 000 participants étaient tous en bonne santé physique et mentale, donc sans dépression. Pendant ces 11 années, on les a questionnés sur leurs habitudes de vie, sur leur activité physique, sur leur santé psychique. Et résultat, au bout de 11 ans, eh bien, ceux qui étaient les plus sédentaires avaient 44% de risque supplémentaire de développer une dépression par rapport à ceux qui faisaient 1 à 2 heures d'activité physique par jour. Et ces chercheurs ont même calculé que le fait de faire 1 heure d'activité physique par semaine, tout à l'heure, je crois que je vous ai dit par jour, non, c'était 1 à 2 heures d'activité physique par semaine. Et donc, ils ont calculé, ces chercheurs, qu'en faisant 1 heure uniquement d'activité physique par semaine, on pouvait prévenir jusqu'à 12% des dépressions. Donc, c'est quand même un résultat assez important. Est-ce qu'on va pouvoir traiter peut-être, prévenir, mais aussi traiter certaines dépressions, surtout celles qu'on appelle légères à modérées, par le sport, l'activité physique, hein. Est-ce qu'on va pouvoir prescrire le sport comme on prescrit un médicament antidépresseur? Réponse en images. L'activité physique, c'est un vrai antidépresseur naturel. Ça évite de devenir déprimé et quand on est déprimé, ça peut traiter les symptômes de la dépression. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau, l'activité physique agit comme un médicament. Elle diminue l'adrénaline, qui est l'hormone du stress. Elle augmente les endorphines, qui sont ces molécules du plaisir, qui vont aussi nous permettre de nous détendre. Et elle augmente un facteur très étonnant, qui est le facteur de croissance des neurones, qui va permettre aux neurones de se multiplier. Le fait de ne pas bouger pendant une journée ne va pas vous déprimer, il n'y a pas d'effet immédiat de l'absence de mouvement sur l'humeur, mais la sédentarité, un rythme de vie sans action, sans mouvement, augmente le risque de dépression. Toutes les activités qui vont nous faire bouger vont être efficaces. Je pense à la marche, je pense à la course, pourquoi pas au vélo. L'idéal, c'est quand même d'avoir une activité à l'extérieur, où on va profiter de l'extérieur, on va profiter aussi des couleurs de la nature, du bleu, du vert. Et si ça peut être en groupe, si on rajoute l'effet de la convivialité, c'est parfait. Il y a des véritables traitements standardisés de la dépression par le sport. L'Institut américain de la santé propose, c'est un peu lourd, mais c'est très efficace, 3 fois 45 minutes par semaine de sport collectif. Mais ne soyons pas perfectionnistes. Même une activité incomplète fait du bien à l'humeur. Il suffit de marcher pendant 6 minutes de manière rapide pour augmenter de 30% le rythme de son cœur et aussi de 30% son niveau de bonne humeur. C'est souvent difficile de motiver un patient déprimé, il n'a plus tellement d'envie, mais il vaut mieux l'accompagner dans une activité physique que de lui faire de la morale. Et puis une manière de le motiver, c'est de commencer doucement, par des tout petits mouvements qui font du bien à l'humeur. On rentre dans un cercle vertueux, l'activité fait du bien au cerveau et on a envie de continuer.
Donc, professeur Le Joyeux qui a écrit Oui. cet ouvrage. Cet ouvrage qui s'appelle Les 4 saisons de la bonne humeur aux éditions Jean-Claude Latteste, donc que je vous recommande. Et qui pourrait peut-être pousser les autorités un jour à prescrire le sport comme remède, en fait. Mais c'est envisageable, d'autant plus qu'il y a quelques jours, la Haute Autorité de Santé a déploré le fait que les antidépresseurs étaient souvent pas prescrits à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup Oui. de dépressifs qui ne sont pas pris en charge et qui ne sont pas traités et qui Prescrits pourraient à la légère, bénéficier vous voulez dire, un d'antidépresseurs. Et ceux qui en prennent, parfois, ne devraient pas en prendre parce qu'ils n'ont que des dépressions, je dirais, légères à modérées. Et là, c'est vrai que dans ce type de dépression, on pourrait prescrire l'activité physique comme un médicament. Alors après, ce que dit la Haute Autorité, effectivement, de santé, il faut non seulement que les médecins fassent un peu attention, mais aussi les patients à ce qu'on leur prescrit. C'est ça. Bien sûr, les médecins informent les patients, mais les patients peuvent aussi informer les médecins parce qu'ils sont très informés, les patients, aujourd'hui. Merci beaucoup, Brigitte Fanny. Vous nous avez remonté le moral. C'est une bonne journée qui commence.